Bienvenue les lions dans votre tirage du mois d'octobre 2021. Donc ici on va traiter les lions solaires, ascendants ou avec des placements importants en lion. Les signes lunaires sont traités dans une vidéo à part, donc n'hésitez pas à aller la voir si votre lune se trouve en lion. Ou en maison 5, hein, ça marche aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? On commencera par la guidance générale pour le mois, on ira voir le tirage professionnel, le tirage relationnel et puis les conseils pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, c'est le moyen le plus efficace pour soutenir les créateurs qui vous plaisent de manière générale sur YouTube. Et allez, on va commencer tout de suite avec la guidance générale. Donc vous avez eu beaucoup de cartes, plus que les autres, et par contre elles ne voulaient pas sortir, donc peut-être quelque chose de coincé chez vous. Ah, on nous parle de départ, de récolte et de ruse. Monsieur, c'est chiant, arrête. Merci. Alors, vous voulez partir d'un endroit au mois d'octobre, c'est peut-être quelque chose qui se précise au mois d'octobre, c'est-à-dire soit en octobre vous avez la possibilité de partir, soit c'est une décision que vous prenez où vous vous dites c'est plus possible, il faut que je parte parce que la situation dans laquelle je suis n'est plus juste pour moi. En tout cas, il y a ce sentiment, il y a une espèce d'urgence en fait. Que vous devez quitter une situation et qu'il est plus que temps de partir parce que vous comprenez que vous ne tirerez plus rien de cette situation-là. Donc octobre, soit c'est une prise de conscience, soit c'est un départ effectif selon où vous en êtes sur votre cheminement. Moi je sens plutôt que on va plutôt généralement parler de prise de conscience, puisque du coup le mois d'octobre ça va être aussi le mois où vous allez commencer à mettre des choses en place et à agir pour ce départ, pour vous faciliter, pour vous prendre peut-être le moins de risques possible, pour que ça se fasse le plus calmement possible, pour que personne ne soit lésé, ou au contraire pour... je pense que c'est chez certains, il y a un peu une idée de bien préparer son départ, un peu comme la vengeance est un plat qui se mange froid, quoi, hein. Il y a un peu une idée comme ça chez certains. Bon, pourquoi pas, et pas de jugement, mais il y a une idée de remettre les pendules à l'heure aussi à certaines personnes. De remettre les pendules à l'heure à certaines personnes, de faire ce qui est bon pour soi, de se rendre justice. C'est intéressant parce que aujourd'hui j'ai aussi fait la guidance de la 22e arcane, enfin des 22 arcanes, et j'ai fait la justice. Donc peut-être aller la voir aussi dans ma playlist des 22 arcanes, regardez celle de la justice parce que vous pourriez y trouver des réponses. Bref, au-delà de ça, donc mois d'octobre, on prend la décision de partir ou alors on s'en va, et c'est aussi, moi je sens plutôt que c'est le début, c'est la prise de décision, parce que après va s'en suivre très rapidement l'ordonnancement, j'entends, mettre ses affaires en ordre, mettre les choses en place pour pouvoir partir soit sans y laisser trop de plumes. Voilà, il y a une idée ici de... Alors il y a le chat, mais moi j'ai l'image du renard qui arrive. Le renard est aussi un animal rusé, c'est un animal qui planifie. Quand il bondit, il sait qu'il va attraper, de manière générale, il sait qu'il va attraper sa proie. Donc il y a un petit peu une idée comme ça, de réfléchir avant d'agir, d'ordonnancer les choses, de planifier les choses pour que ça nous soit le plus bénéfique possible. Ok, on vous parle de la mer, de la projection, de l'alchimiste qui est à l'envers et du roi. Alors l'alchimiste qui est à l'envers, il nous dit que vous avez été bloqué dans votre manifestation, que votre capacité à transmuter les choses a été bloquée pendant un certain temps,
qu'il y a un moment où vous avez arrêté d'être acteur de votre vie en fait, et que au mois d'août c'est aussi, au mois d'août, n'importe quoi, alors ça a peut-être démarré au mois d'août, hein, c'est parce que j'ai aussi le chiffre 8, donc il y a peut-être eu des prises de conscience au mois d'août, et au mois d'octobre vous allez acter ces prises de conscience par une décision de partir de quelque part, hein, peu importe ce dont on parle, ça peut être une situation relationnelle, un travail, un déménagement, vous rapportez ça à votre vie. Parce que ce départ, il est important pour vous, c'est vous rendre justice, parce que la situation dans laquelle vous étiez englué, on me dit, vous a coupé de votre pouvoir créateur et vous vous êtes mis à subir plus votre vie qu'à la créer, ce qui est un peu compliqué à vivre pour vous, les lions, parce que vous êtes infusé quelque part de l'énergie de la création, et donc vous mettre à subir, c'est pas... vous n'êtes pas dans ces énergies-là, quoi. Ça fait pas partie de votre ADN. Donc il y a une idée avec, vous voyez, j'avais même pas lu la carte, mais avec l'idée de la projection, de redevenir acteur de sa vie, de recréer de nouveau son futur, de faire de nouveau, de reprendre sa place de roi, hein, parce que là je sens des lions qui n'étaient plus rois en leur demeure, rois dans leur vie, qui n'étaient plus, qui ne gouvernaient plus leur vie aussi, hein, un peu une idée comme ça. Qui n'étaient plus les gouverneurs de leur vie. Donc c'est peut-être lié à une femme, à une mère, à l'image de la femme, où il y a peut-être eu une emprise féminine sur vous, de quelque façon que ce soit. Et il y a une idée là il y a un shift qui se fait par rapport au regard que vous avez sur la femme, sur la féminité par rapport à une femme. Remettez ça dans votre contexte. Mais qui vient aussi vous éveiller à comment les choses devraient être pour qu'elles soient justes dans votre vie, pour qu'elles soient justes pour vous, pour qu'elles soient justes pour tout le monde, mais juste pour vous avant toute chose. Il y a une idée là au mois d'octobre de poser une décision parce que on pose une décision parce qu'on reprend son pouvoir personnel, on reprend son pouvoir créateur et on veut se faire justice. Il y a une idée très très forte là, qu'on veut se faire justice par rapport à une femme peut-être. La femme en général, je ne sais pas. En tout cas, la femme est importante dans cette histoire-là. La femme, la féminité, il y a aussi la femme ici, donc ça peut être l'idée de quitter une femme. Voilà, ou de quitter une situation de passivité aussi, hein. Le féminin, c'est aussi le passif. Donc, et de reprendre vraiment sa vie en main, de remettre sa vie en jeu aussi, on me dit. Donc il y a peut-être une histoire de risque ici, hein. C'est peut-être un risque, vous jouez peut-être un petit peu un va-tout, c'est peut-être un défi lancé à l'univers aussi, vous jouez carte sur table aussi, on me dit, vous jouez carte sur table, vous allez peut-être aussi édicter des vérités. Alors le verbe édicter est particulier, on édicte des lois de manière générale, hein, c'est aussi la carte du roi, on édicte des lois, et là vous allez édicter des vérités, et des vérités qui vont faire loi, c'est-à-dire qu'elles vont pas... elles vont pas appeler à débat, vous n'allez pas demander leur avis aux gens, voilà, vous allez vraiment reprendre votre place de roi dans votre propre vie, hein. Vous allez redevenir acteur et gouverneur de votre propre vie, parce que je pense que pendant un certain temps là, donc ça peut être plusieurs mois, mais ça peut être plusieurs années pour certains d'entre vous, vous avez laissé les rênes à quelqu'un d'autre d'une certaine façon. Peut-être à une femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre femme, ça peut être une institution, voilà, il y a une idée un petit peu comme ça. Et donc là, sur le mois d'octobre, pour moi, on est au début, donc ça peut être le début avec un éloignement, et on commence à planifier son départ, on commence à mettre ses affaires en ordre, et on édicte des vérités. On dit sa vérité, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a sur le cœur, et puis advienne que pourra. Enfin, non, c'est pas advienne que pourra, c'est plutôt et c'est comme ça, quoi. C'est comme ça et c'est plus autrement. Maintenant, c'est moi qui dis, c'est toi qui écoutes, hein. Il y a un petit peu une idée comme ça.
Alors on va voir professionnellement dans quelle énergie le mois d'octobre va vous plonger. Qu'est-ce que le mois d'octobre en réserve pour vous? Waouh, le mât. Bon, renouveau professionnel aussi pour vous. Très grand renouveau professionnel pour vous, ça bouge de ce côté-là. Le départ, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être quitter votre poste. Alors vous pouvez quitter votre poste pour un même poste dans la même entreprise, vous pouvez quitter votre entreprise pour une autre entreprise, une boîte concurrente, vous pouvez quitter votre poste pour une création, pour n'importe quel projet qui allie personnel, professionnel, enfin voilà. Mais là, il y a une idée de laisser des choses derrière. Hein. Il y a l'idée qu'il y a des choses dont vous ne voulez plus et puis vous les laissez derrière et soit quelqu'un les prend, soit ça va rester pourrir là, mais vous vous en occuperez plus. Ouais, il y a une idée très très forte de départ sur le plan professionnel et de partir le cœur léger aussi, hein, de ne plus écouter les lamentations des autres, de laisser les autres aussi se débrouiller, c'est-à-dire assumer leurs responsabilités, assumer leurs conneries aussi peut-être, et de ne plus chercher à couvrir les autres, à les protéger, de ne plus chercher à assumer pour les autres aussi. Hein, donc c'est assez marqué, c'est assez fort. Ouais, parce qu'il y a une grosse période de stagnation, hein. Grosse période de stagnation sur le plan pro pour vous. Ah, mais ça c'est un jeu comme on les aime. Donc effectivement, on parlait de justice, de se faire justice, la carte de l'amour de soi, elle nous dit ça aussi. Là vous vous écoutez parce qu'il y a un ras-le-bol assez général au niveau de votre vie professionnelle parce que vous n'avancez plus en fait. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez enlisé, il y a des choses dont vous n'arrivez pas à vous défaire, c'est devenu lourd. Mais en même temps... pardon. En même temps, on me dit que vous vous êtes enlisé vous-même là-dedans, c'est-à-dire que vous avez pris des responsabilités, vous avez accepté des charges, accepté. Il y a une limite, hein, à ce qu'on peut porter tout seul. Donc là, vous redistribuez un petit peu les cartes aussi avec le mât et vous rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire que vous ne portez plus ce qui ne vous appartient pas. Il y a une idée de délégation aussi ici. Peut-être que vous allez enfin apprendre à déléguer et à laisser les gens s'occuper de leur travail, s'occuper de leurs problèmes, parce que vous avez besoin d'espace en fait, vous avez besoin de respirer. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu cloisonné, ou vous êtes aussi peut-être un petit peu cloisonné dans un rôle, dans un poste, alors que vous avez besoin... vous avez besoin de prier, quoi. Vous avez besoin d'être au premier plan. Vous voyez, lui, il a le soleil en arrière-plan. Là, on a le soleil qui pointe ici. Il y a du soleil partout. Donc vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de vous montrer. Vous avez besoin d'assumer. Mais du coup, les petits problèmes des uns et des autres, les petites tâches rébarbatives, c'est pas pour vous, quoi. C'est pas pour vous. Et donc, vous allez rendre à chacun ce qui lui appartient. Et vous allez le faire sans remords et sans regret. Parce que vous avez besoin de vous débarrasser d'un certain nombre de choses qui vous plombent et qui vous empêchent au quotidien dans votre charge de bien faire votre propre travail. Peut-être que vous vous êtes enfermé aussi, englué tout seul dans des responsabilités parce que il y avait le titre, il y avait le salaire, voilà, il y avait un petit peu la notoriété derrière, mais c'est devenu trop lourd, c'est devenu un petit peu une prison et vous vous êtes englué là-dedans. Moi j'ai vraiment cette image de s'être englué dans une situation sciemment, mais finalement vous réalisez que c'est pas que vous avez les épaules, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est devenu trop lourd, vous en voulez plus, vous vous amusez plus aussi, j'ai ce sentiment là, vous vous amusez plus, c'est devenu... ouais, vous vous amusez plus. Il y a cette idée assez forte que c'est devenu une charge. Votre travail qui était peut-être votre lieu d'expression, hein, sans doute,
sans doute, le lieu où vous pouviez briller, acquérir en notoriété, en reconnaissance, en pouvoir, donc qui était un lieu délectable, j'entends, est devenu un marécage. Donc sur le mois d'octobre, vous dites stop à ça et vous rendez à chacun ce qui lui appartient. Vous faites ça pour l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous-même en fait. Et vous posez des actions, hein. Ça va être assez rapide. Je pense qu'il y a des gens, ça va leur faire tout drôle autour de vous, mais vous posez des actions au mois d'octobre. C'est le début d'une longue liste, j'entends. Le début d'une longue liste. Vous faites peut-être amende honorable aussi, hein. Peut-être que sur le chemin, il y a des gens que vous avez mis de côté, il y a des gens à qui vous avez causé du tort, et que voilà. Parce que bon, je sens quand même un poste à responsabilité là, donc de manière générale, quand on a ce genre de poste-là, il y a souvent des dommages collatéraux, hein. C'est comme ça que ça marche, des gens qu'on laisse sur le carreau. Mais plus particulièrement, il y a une ou des personnes pour qui ça vous titille un petit peu, donc vous allez peut-être, parce qu'on avait la carte de la justice elle va dans les deux sens, hein, elle a deux balances, hein, donc il y a se rendre justice et il y a aussi rendre justice aux autres, et le lion est un animal juste, c'est un animal, un totem qui est noble, qui représente la noblesse d'esprit, la noblesse de cœur. Il est féroce mais il est juste, et donc il y a une idée ici de faire aussi amende honorable vis-à-vis de certaines personnes, d'essayer de se réconcilier, d'essayer de régler les choses, ce que vous ne pouviez pas faire avant parce que vous étiez pris dans un schéma, en fait, vous étiez pris dans un schéma dictatorial, on me dit, dans un schéma dictatorial qui n'était pas en phase avec qui vous étiez, parce que là j'ai quelqu'un quand même qui est assez doux, qui est assez en phase avec les autres, qui veut bien faire les choses, et là vous aviez arrêté, hein, pendant un certain temps, vous aviez arrêté de bien faire les choses, vous aviez arrêté d'être à l'écoute, vous aviez voilà, vous étiez englué dans un schéma dictatorial, on me dit, et ça vous a mené dans le mur, hein, ça vous a mené dans le mur, et là vous rétablissez un équilibre. Il y a une histoire de rétablir un équilibre pour soi, mais aussi pour les autres, alors pas les autres en général, mais certains autres. Après, ça peut aussi nous parler de réconciliation avec soi-même, hein, de faire la paix avec soi-même. C'est-à-dire qu'on passe à l'action parce qu'on sait que même si ce ne sera pas forcément facile pour nous, mais aussi pour l'entourage, c'est aussi la réconciliation avec soi-même, c'est aussi la paix avec soi-même. Donc voilà, très 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 intéressant. Du coup, qu'est-ce que ça vous amène, cette prise de décision, là, ce nouveau départ? La papesse. C'est le fruit d'une longue réflexion quand même, hein. C'est quelque chose de mature. Vous ne le faites pas à la légère, hein. Vous avez pesé tous les tenants et les aboutissants de cette situation, peut sans doute liée à cette réconciliation aussi. Et c'est lié aux professionnels d'une certaine façon. Enfin, c'est pas d'une certaine façon, c'est que c'est lié aux professionnels, peut-être à des gens avec qui vous avez travaillé. Donc effectivement, il y a la roue de fortune, on a le cavalier d'épée, donc vous allez prendre une décision, vous avez pris une décision, vous faites tourner la roue, et puis vous allez trancher, vous allez y aller, quoi, hein, vous allez y aller franco, vous n'allez pas passer par quatre chemins, vous allez dire leur vérité à ceux qui le méritent, et vous allez faire amende honorable auprès de ceux qui le méritent aussi. Donc là, vous retrouvez, au mois d'octobre, vous réentrez dans votre énergie, dans l'énergie la plus noble du lion. C'est aussi le chevalier au lion, j'entends, hein. Bon, alors, on va pas prendre l'exemple de Camelot, mais le chevalier au lion, c'est celui qui assume, hein. C'est celui qui assume. On a des très très belles cartes, on a vraiment un renouveau sur votre façon d'être, sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir, sur les jugements que vous portez, il y a une histoire de vérité ici aussi. Il y a une histoire d'être vrai, d'être réel, d'être vrai envers soi-même, d'être en lien avec qui on est vraiment véritablement, et de se défaire des schémas dictatoriaux
qu'on a imposé aux autres, mais qu'on s'est surtout imposé à nous avant toute chose. Voilà. Mais là, on actionne la roue et on fait front. On fait front. Il y a une idée de ne plus se cacher aussi, d'oser regarder. Moi, vraiment, là, il y a une idée d'oser regarder ce qu'on a fait de mal. Et ça nous a, on y a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et on réalise où on a été mauvais aussi, où on a été mauvais, et qu'il y a un besoin de réparation. Là, la justice dans ce jeu-là, elle est autant envers les autres, enfin envers vous-même, qu'envers les autres. Un très très beau jeu, une très très grosse prise de responsabilité, de risque aussi peut-être, mais surtout d'assumer ses responsabilités et de faire les choses comme il faut envers soi et envers ceux qui le méritent. Et envers ceux qui le méritent. Ok, on va voir relationnellement. Donc n'oubliez pas que tous les messages qui sont là sont dictés par la guidance générale qu'on a fait au début, donc on reste dans l'idée de départ, de mettre fin à quelque chose. Mais après, vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc relationnellement, ce que le mois d'octobre a dans sa besace pour vous. Waouh. Ouh là là. La carte de l'amoureux ou des amoureux dans ce tarot-là. Donc il nous parle bien évidemment de couple, mais qui nous parle de choix. Qui nous parle de choix divins, de choix sourcés, on entend, on me dit. Donc de choix bien pensés, bien réfléchis, bien informés. De choix dans lequel on a vraiment pesé le pour et le contre. On a mis tout ce qu'on avait sur les deux plateaux de la balance. Et on fait un choix. Donc on fait un choix de cœur, là, relationnellement. C'est un choix important. Je pense que vu ce qu'on a vu dans le relationnel et vu ce qu'on a vu dans la guidance générale, là le mois d'octobre pour vous, c'est un mois charnière au niveau de votre évolution. Vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre, vous allez avoir des choix impactants et importants à faire. Il est aussi possible que vous soyez dans une énergie de transformation complète, et donc les choix que vous allez commencer à prendre au mois d'octobre, qu'ils concernent le professionnel ou le personnel, ils ne vont pas s'arrêter là. En fait, peut-être que vous, ça va commencer par le professionnel et le personnel va suivre dans les mois qui vont arriver après, ou alors c'est l'inverse. Mais en tout cas, là, vous êtes dans un cycle, et ce qu'on vous annonce pour le mois d'octobre peut glisser sur 3 à 4 mois, on me dit, ensuite. Mais en tout cas, c'est aussi ce qui vient vers vous. Donc relationnellement, une nouvelle personne, ou alors vous faites un choix. Vous faites un choix soit de rester avec la personne avec qui vous êtes, c'est un choix conscient, c'est un choix divin, c'est un choix réfléchi. Donc soit vous restez là où vous êtes, soit vous allez vers de la nouveauté. Après, on nous parlait quand même de départ. Donc je pense que vous actez d'aller vers une autre personne. Ça peut être aussi vous choisir, hein, donc vous choisir. Si vous vous choisissez vous, c'est aussi que vous choisissez, que vous savez qui vous choisissez. Hein. Ça peut aussi être n'être avec personne. Hein. Dire non, moi je ne veux personne à cet instant T, et donc voilà. Donc énergie très puissante pour vous les lions, de changement, en tout cas de changement, de table rase et de vérité pour ce mois d'octobre. Donc on a la dispute, pourquoi ça ne m'étonne pas, la soumission, l'entreprise, très lié au travail quand même, et l'originalité. Ouais. Je pense que les deux sont assez liés, hein. Votre vie relationnelle est très liée à votre travail, à votre vie professionnelle. C'est assez marqué ici. C'est assez marqué. Donc on voit que il y a eu une influence néfaste dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous a tenu tête. On me dit quelqu'un qui vous a tenu tête, quelqu'un qui vous a remis en cause aussi, qui a douté de vous, avec qui il y a eu des conflits, ou alors avec qui il y a de plus en plus de conflits. Le 4 me dit que c'est quelqu'un de votre maison, que c'est quelqu'un de votre foyer. Donc ça peut être votre conjoint actuel, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. C'est quelqu'un avec qui vous vivez déjà. C'est quelqu'un de votre famille, ou en tout cas vraiment quelqu'un de votre entourage très très proche. C'est aussi ce que nous dit le cancer.
Donc quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, parce que c'est quelqu'un qui n'a eu que de cesse de vous défier et en même temps de vous remettre en cause et en même temps de douter de vous. Donc, et pendant longtemps, pendant un certain temps, vous vous êtes soumis à ça, parce que c'était une personne importante, parce qu'il y avait des sentiments, parce que voilà, c'est la vie. Vous avez accepté cette situation-là pendant un certain temps, mais plus maintenant. Plus maintenant parce que y a une nouveauté qui est apparue dans votre vie, mais c'est pas juste une nouveauté, donc ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une situation. Voilà, il y a une inspiration, une inspiration est apparue dans votre vie, c'est aussi ce que me dit l'ange qui est là. Donc cette inspiration, elle a pu apparaître sous forme d'une personne, sous forme d'un nouveau travail, sous forme d'une idée, sous forme voilà, de ce que vous voulez, mais il y a une inspiration qui s'est manifestée dans votre vie. Et c'était peut-être par le biais du travail, hein. Moi ça me dit quand même que c'est par le biais du travail, mais ça peut être aussi par le biais du travail sur vous, ou d'une passion, ou d'un hobby. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est manifesté dans votre vie, mais c'était plus que nouveau, c'était différent. C'était une énergie, on va appeler ça une énergie, hein, que ce soit une personne ou une situation, une énergie qui, au-delà d'être nouvelle, était différente, était originale, était rafraîchissante, était inspirante aussi. Moi je sens vraiment une énergie qui vous a inspiré, et qui on me dit qui a réveillé ce lion en vous, en fait, qui a réveillé votre combativité. C'est aussi cette énergie qui a fait que vous avez pris conscience de vos enfermements, de vos limitations, qui vous a fait prendre conscience que vous n'étiez plus maître en votre demeure, que vous n'étiez plus le roi chez vous. Et donc il y a une grosse énergie de choix au mois d'octobre, hein, de choisir, de décider, de qui on veut, ce qu'on veut, comment on veut. Et donc, et je vous disais, hein, peut-être pour le mois d'octobre, ce sera plutôt sur le professionnel pour les uns, plutôt sur le couple pour les autres. Mais à mon avis, tous les pans de votre vie vont être touchés par ça. Soit c'est déjà le cas, soit ça va arriver encore au-delà du mois d'octobre. On me parle encore de 4 mois. 4 mois après le mois d'octobre. Donc novembre, décembre, janvier. Novembre, décembre, janvier, février. Donc jusqu'en février à peu près. Mais ouais, vous avez trouvé une nouvelle source d'inspiration. Vous avez trouvé une nouvelle source d'inspiration et je pense que sur le mois d'octobre, vous décidez de choisir cette nouvelle source d'inspiration parce que vous en avez assez d'être défié, vous en avez assez de la défiance aussi, vous en avez assez d'être mis en cause, mis en doute, voilà, et par votre propre famille aussi quelque part, hein, par ceux sur qui vous comptez, par ceux en qui vous devriez avoir confiance. Donc il y a une idée de ne plus se soumettre aussi à l'autorité, à l'ascendance, à l'emprise que les gens ont sur nous. Vous ruez aussi dans les brancards, hein. Vous sortez de votre réserve. Parce que le lion peut... le lion il dort 18 heures par jour, hein. Donc c'est un animal qui est impressionnant, qui est imposant, qui représente le soleil, voilà, le roi. Mais c'est quand même un animal qui dort 18 heures par jour, voire plus. Donc c'est un animal qui peut être quand même relativement passif, relativement patachon. Donc je pense que pendant un certain temps, longtemps, vous avez subi une situation parce qu'elle était confortable, parce que vous étiez patachon. Et donc, mais plus maintenant. Là c'est bon, là on arrive à l'heure de la chasse. Donc les 18 heures de sommeil sont passées, donc peut-être que vous avez dormi pendant 18 ans, pendant 18 mois, 18 ans peut-être. Et là, l'heure de la chasse a sonné, hein. Il y a cette inspiration qui est descendue dans votre vie, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a inspiré à reprendre du poil de la bête. Voilà, littéralement, à reprendre du poil de la bête. Et donc, sur le mois d'octobre, vous choisissez... en tout cas, à partir du mois d'octobre, c'est ce que je vous disais, parce que ces énergies-là vont prendre d'octobre à février pour vous.
choisissez relationnellement, pour moi ça touche le couple, hein, mais en tout cas vous choisissez une énergie autre que la vôtre, une autre personne, une autre situation en votre âme et conscience. Mais c'est un choix que vous faites vous, hein, c'est-à-dire que là ça me dit pas que c'est l'autre qui va venir, ça me dit que c'est vous qui y allez, que c'est vous qui faites la démarche, que c'est vous qui vous manifestez. Donc il n'y a pas d'histoire d'attente là, il n'y a pas d'histoire de tergiverser. Ok. Bon, on va voir les conseils qu'on a pour vous sur le mois d'octobre. Donc on nous parle de prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc il va peut-être y avoir des histoires d'argent, notamment si ça nous parle de divorce, de choses comme ça. Vous allez peut-être moins y perdre que ce que vous croyez. Ça vous parle de pardon aussi. Donc, il y a une idée, plus que de recevoir de l'argent, là il y a une idée que ça va toucher à vos finances sur ce mois d'octobre. Et qu'on vous dit de rester calme. Restez calme. Il y a une idée de se mettre dans les chaussures de l'autre aussi. Comprenez la situation de l'autre. Comprenez ce que l'autre vit, ce que vous faites endurer à l'autre. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Il y a une idée aussi de rester digne devant la réaction des gens, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans le jeu d'agressivité ou de rancune des autres en face de vous, de laisser passer l'orage, de laisser vraiment couler sur vous et de rester dans votre alignement, dans votre solarité et bien droit dans vos bottes, quoi. Et de comprendre aussi, mais je pense que ça c'est pas forcément une news pour vous, de comprendre que la réaction des autres n'appartient qu'à l'autre et elle a elle a tous les droits d'exister, même si pour vous elle vous paraît enfantine ou déraisonnable ou simulée, peu importe, on s'en fiche. La réaction de l'autre appartient à l'autre et il a toutes les raisons de ressentir ce qu'il ressent. Donc il y a un peu cette idée-là. En tout cas, on vous conseille de quelque part, même si vous n'arrivez pas à vous mettre dans les chaussures de l'autre, de respecter la réaction de l'autre sans forcément vous laisser attendrir aussi quelque part. Bon, et il y a un rapport à l'argent au mois d'octobre, donc peut-être une promotion, si effectivement il y a le changement de poste dont on parlait, il y a peut-être une amélioration pour vous là-dessus. Moi je sens aussi une gestion financière, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Vous voyez comment ça résonne. Mais ça peut nous parler aussi littéralement de revenus qui arrivent. Hein. Ça peut être une promotion, ça peut être un héritage, je sais pas, vous gagnez au loto. Enfin, voyez. Bref, voyez. Alors, on nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc ça, cette carte, elle nous dit aussi de suivre, littéralement, de suivre votre cœur, de suivre qui vous êtes, de suivre qui vous voulez. Soyez intègre envers vous-même, regardez la vérité en face, que ce soit la vérité de vos pensées, la vérité de votre cœur, voilà, regardez la vérité en face. Et on a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces d'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc il y a peut-être une situation à laquelle vous ne croyez pas. Peut-être que vous allez aller vers quelqu'un ou que vous allez demander un changement de poste. Enfin voilà. Il y a une situation à laquelle vous ne croyez pas. Et moi je sens qu'au mois d'octobre, c'est vous qui la mettez en place en fait. C'est vous qui la mettez en place parce qu'il y a un déclencheur, il y a quelque chose, j'en sais rien, qui peut-être remonte au mois d'août. Et jusque-là, vous n'y croyez pas, mais au mois d'octobre, ça se manifeste, mais parce que je sens que c'est vous qui prenez le taureau par les cornes, c'est vous qui vous réveillez en fait. Hein. Et on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, c'est ce que je viens de vous dire, va se révéler sous un jour prometteur.
Voilà, donc très très beau tirage pour vous, très très beau tirage, reprise de pouvoir assez importante. Mais moi je sens les débuts, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter au mois d'octobre pour vous, ça va continuer dans les mois qui vont venir après. Donc beaucoup aussi, à mon avis, vous allez probablement connaître aussi une espèce de montagne russe émotionnelle. Bon, restez bien stable, restez dans votre alignement. Parce qu'effectivement, il y avait quelque chose, c'est même pas que vous ne l'attendiez plus, c'est quelque chose auquel vous ne croyiez même pas à la base. Hein. Vous vous disiez, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vous qui allez faire que ça va devenir possible. Moi, je sens que c'est vous qui faites le premier pas dans une situation vers une personne ou quelque chose comme ça, et on vous dit que ça va être ultra positif, quoi. Ça va être ultra positif. Super. Ok, bon, bah écoutez, moi je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur, mais honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour vous. Donc je vous souhaite un bon mois d'octobre, et puis je vous dis à bientôt. Salut!